Bonjour les amis, on se fait la météo vibratoire de ce week-end, 29 et 30 juillet. Qu'est-ce qu'on a besoin d'entendre ce week-end pour bien vivre les opportunités, les potentialités que l'égrégore collectif va nous permettre de contacter? Alors, on y va, s'il vous plaît. Week-end du 29 et 30 juillet. 29 et 30 juillet. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a en centrale? On a des femmes, on a des femmes, on a des femmes. On a des personnages. Regardez, on a la reine de bâton, la reine de coupe, le roi de coupe. Alors, ça, il y a plusieurs choses. Ou vous allez être confronté dans le matériel, enfin, vous allez matérialiser ces rencontres-là avec des personnes qui représentent ces énergies. Donc, vous allez être confronté à un homme, en tout cas bienveillant, doux, généreux, à une femme aussi maternante et à une femme plus dynamique qui vont vous amener ce week-end à vivre des expériences à travers la relation, à travers la rencontre. Donc ça, c'est une potentialité qui sera peut-être là, pas complètement, ou en tout cas peut-être qu'il n'y aura pas tous ces personnages-là, mais un ou deux. Sinon, qu'est-ce que ça raconte? On a le couple, le roi et la reine de coupe, d'accord? Avec la reine de bâton. Moi, ce que j'entends là, c'est une harmonisation entre votre féminin et votre masculin de coupe, c'est-à-dire sacré, c'est-à-dire... avec la reine de bâton, on voit bien que là, il y a une énergie, un dynamisme qui va vous permettre d'avancer, de vous mettre en lumière. Et de mettre en lumière quoi? Le couple. Et pour moi, le couple, la reine de coupe et le roi de coupe, ensemble, c'est le couple harmonieux. L'amour véritable, l'équilibre, la générosité, l'empathie, l'écoute. Mais c'est en vous, en fait. C'est avec votre féminin et votre masculin. D'accord ? Donc après, vous pouvez être dans cette relation de couple avec votre conjoint ou votre conjointe. Mais là, moi, ce que j'entends, c'est que vous avez réussi à harmoniser ces deux énergies en vous. Et vous avez réussi à mettre la place de votre féminin et votre masculin sacré, c'est-à-dire à l'écoute, bienveillant, dans le cœur, dans l'authenticité, dans la vérité, dans l'harmonie. Et avec la reine d'épée qui est là, vous mettez ça en lumière, vous assumez pleinement. Je pense que pendant ces 2 jours, vous allez sentir cette maturité, cette évolution, ce couple de votre féminin et votre masculin. Et vous allez en plus le faire évoluer, le faire avancer, le conscientiser, le contacter et le mettre en lumière. J'aime bien parce que c'est pour moi, par exemple, personnellement, cet objectif-là, c'est le couple que je recherche à l'intérieur de moi, mais aussi à l'extérieur. Voyez? Et donc là, on l'a. Et avec la reine de bâton associée, c'est vraiment, je mets en lumière tout cet espace-là. Ouh, superbe. Au-dessus, qu'est-ce qu'on a? Le 2 de coupe. Donc, il est tout à fait probable que vous sentiez qu'au niveau du couple, au niveau de la relation, l'association, ça se renforce. Il y a quelque chose d'important, il y a quelque chose qui évolue, qui avance, qui se met en lumière ce week-end, en tout cas dans la notion d'association. Et on va vers la lune. Alors, là, la lune, qu'est-ce qu'elle me dit? Sensibilité, réceptivité, et on a une pleine lune, si je ne me trompe pas, le 1er juillet. Et cette carte était vers l'avenir. Il est possible que ce que je vous exprime prenne forme et totalement vie à la pleine lune. Hein, puisqu'on est dans l'énergie qui monte, et après les choses se mettent en lumière. Donc il est possible que cette relation, en tout cas ce désir, cet équilibre, comme vous l'avez à l'intérieur de vous, que vous le mettez en lumière, vous allez le matérialiser à l'extérieur de vous, dans une relation quelle qu'elle soit. Relation professionnelle, relation sentimentale, et il est tout à fait possible que ça monte ce week-end déjà, et que mardi, puisque c'est le mardi le 1er juillet, ça se concrétise, ça se dévoile, ça se mette en lien.
Alors, d'où vous venez? On avait ces cartes-là du passé. On a le 7 d'épée, le 7 de bâton, pardon, le 6 de coupe et le 10 de denier. Pour moi, vous avez réglé les choses du passé. Vous vous êtes guéri, consolidé, renforcé. Vous avez retrouvé un sentiment de sécurité avec votre enfant intérieur. Et maintenant, vous mettez des limites, vous mettez des barrières. Vous vous sentez bien avec vous. Pour moi, vous avez réglé votre passé et vous avez recontacté votre enfant intérieur. Vous avez, parce que je parle au passé parce que ces cartes sont dans le passé, vous avez créé un vrai sentiment de sécurité, de confiance, une consolidation dans la relation avec vous-même. Et vous êtes victorieux et victorieuse des limites que vous avez pu mettre entre vous et les autres, entre vous et les situations. Pour moi, ces trois cartes-là associées, c'est ce qu'elles me racontent. Je voudrais que vous puissiez, s'il vous plaît, vous valoriser. Soyez vraiment dans la gratitude du travail que vous avez exprimé. Et je pense que, du coup, ce couple émotionnel qui est là, dans le présent, qui se met en lumière et qui monte en énergie à la pleine lune, je pense que c'est grâce à ce travail-là. Donc, surtout, félicitez-vous. Vous avez fait un super job avec vous-même. Du coup, vos relations, vos liens, l'association avec le monde extérieur est riche et mature émotionnellement. C'est juste. Vous êtes dans le cœur, dans l'authenticité, la vérité. C'est un très beau tirage. Il va y avoir des prises de conscience pour vous. Voilà, conscientisez tout ce que vous avez dépassé, tout ce que vous avez vécu, tout ce que vous avez mis en place. Et validez aussi cette maturité émotionnelle. Et validez aussi que ce qui se passe maintenant, c'est parce que vous êtes prêt et prête à le vivre. D'accord? Et ça va se dévoiler avec la lune, ça va se mettre en lumière. Ce qui était caché va se mettre au jour et sûrement en pleine montée pour le 1er juillet. Le 1er août, pardon, excusez-moi, c'est le 1er août, la pleine lutte, pas le 1er juillet. Le 1er août, ah, je fais toujours des erreurs de date. Allez, on change pas l'équipe qui fonctionne. Très bon week-end à tous.